Club français du livre, j'ai vu travailler mon aîné Pierre Faucheux, qui a été à son insu mon maître. Quand on apporte un projet, aussi bon soit-il, il faut savoir le défendre. Il faut savoir le vendre. Et c'est ce qu'il savait faire. J'ai fait la première maquette de livre, de reliure et de mise en page en décembre 1949. Donc près de 2 ans après. 4 ans après, oui, j'ai quitté le Club français du livre, donc au Club du meilleur livre. Je suis devenu très rapidement le directeur, le conseiller artistique. Comme matériel de reliure, on a utilisé la soie, le velours, la toile de sac, pas facile à relier, le bois, on a fait des trous dans les reliures, on a incrusté des objets, on a inventé le livre-objet. Dans ces livres de club, on a inventé ou rénové l'architecture du livre. C'était le cinéma qui s'introduisait dans le livre, c'est-à-dire quelque chose de dynamique, de cinétique, peut-on dire, dans un objet que le livre qui est statique par nature. Mais enfin, il faut dire aussi qu'au bout d'une dizaine d'années, on avait tout dit. Et les Gallimard, leur attention a été quand même assez vite attirée par ce que je faisais. Carlier n'a eu de cesse de m'entraîner vers Gallimard. C'est moi qui ai suggéré à Claude Gallimard, en 1961, de massicoter les livres, c'est-à-dire de couper les tranches. J'ai inventé l'abandon des tranches de couleur. J'ai inventé le recours à l'illustration systématique. J'ai inventé le contrat qui prévoyait 1/3 d'avance à la commande, mais surtout que l'édition contemporaine s'est en quelque sorte transformée, améliorée. Avant moi, il n'y avait personne chez Gallimard. Le service n'existait pas. J'ai inventé le service artistique, à l'exception de l'univers des formes, la collection de Malraux, à part la Pléiade, à part la série noire, dont j'ai refait la couverture 20 ans après. Tout le reste m'est passé dans les mains, en particulier la quantité importante de livres courants. Alors moi, j'ai rien inventé, Folio. J'ai pas inventé le format, j'ai pas inventé le fond blanc. J'ai voulu une structure très stable et la typographie pour laquelle j'ai choisi un caractère qui s'appelle le Baskerville Old Face. C'est moi qui avais lancé le titre L'imaginaire dans la Réunion. J'avais pas du tout pensé, mais s'agissant des ouvrages de fiction, je me suis dit, bah, l'imaginaire, c'est parfait. Bon, la semaine suivante, Claude Gallimard, dans son bureau, en se regorgeant, me dit, oh, je suis quand même content d'avoir trouvé ce titre-là. Il avait tellement parlé de ce titre dans la semaine précédente qu'il avait fini par se persuader que c'était lui qui l'avait inventé. Bon, j'en veux pas, bon, les patrons font ce qu'ils veulent. Mais enfin, c'est quand même amusant que j'ai trouvé ce titre et qu'on m'en ait saisi 8 jours après. Donc, enfin, l'originalité de la collection, c'est d'avoir un changement typographique qui l'a fait reconnaître. C'est le principe de la variation musicale. C'est-à-dire que la répétition d'un thème, avec une variation chaque fois nouvelle, l'enrichit constamment. Et effectivement, ça a fonctionné merveilleusement. On a reconnu la collection L'imaginaire parce que, d'un volume à l'autre, c'était le même et l'autre. C'est la plus grande création que j'ai faite parce qu'elle est absolument interminable. L'imaginaire peut durer 100 ans. Non, parce que dès lors qu'on change la typographie chaque fois, mais que les invariants restent les mêmes, c'est-à-dire le format, le fond blanc, le logotype, ça marche, ça fonctionne. J'ai travaillé, disons, à 95% dans l'édition. Parce que je suis à la fois graphiste, mais aussi écrivain, affichiste, photographe, mélomane, collectionneur. Justement, ce qui a beaucoup plus aux Américains, c'est que ils avaient quelqu'un, un graphiste, qui pratiquait l'interaction des arts. Alors qu'en France, on est souvent étiqueté, peut-être moins maintenant.